Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'analyse Jean-Luc. Jean-Luc, il a gagné plus de 10 secondes sur son 100 mètres déjà en l'espace de quelques semaines. Il est passé de 2,20 à 2,8 grâce notamment à trois exercices que tu peux retrouver en lien dans la description dans une formation totalement offerte. Mais aujourd'hui, je vais te parler de ces 3 points techniques prioritaires. Les 3 points qui feront le plus levier sur les chronos de Jean-Luc pour que lui aussi, toi aussi, je l'espère, passe sous les 2 minutes au 100 mètres et ensuite puisse l'enquiller sur 400, 800 et ainsi de suite. L'idée, le premier point, celui qui fait le plus levier, c'est qu'en fait, il passe au travers totalement sur un mouvement sur deux. D'accord? Il a toujours son bras droit, en fait, qui part. Et du coup, il n'est pas du tout efficace. Et le bras gauche qui est beaucoup plus efficace. D'accord? Beaucoup plus, même s'il peut forcément progresser, l'améliorer encore. Mais le bras droit, d'accord? Son bras droit qui passe carrément au travers, qui s'écarte sur le côté, au lieu d'agir directement sur celui-là, je te laisse découvrir dans l'analyse vidéo, c'est le premier point, sur quoi je vais agir justement pour régler ce problème de bras droit. Ok, salut Jean-Luc. Alors on commence sur la vue de haut. Pourquoi? Tu vas voir, on va regarder tes retours de bras. On va passer au ralenti. Regarde là ce bras-là. Là le bras gauche, bim, ici. Regarde ce que fait là. On va passer là. Regarde le bras gauche. Là il passe vraiment, tu vois, sur le côté. Pourquoi c'est un problème? Là tu vois, il passe sur le côté. Parce que regarde ce que fait l'autre bras. Vu que ce bras-là passe sur le côté, ton autre bras, eh ben il fait exactement la même chose. Tu vois, il passe carrément du coup à l'extérieur. Donc là, tout ce qui est là, en fait, c'est pas du tout propulsif. C'est propulsif que quand ça pousse en arrière. Et là, tu pousses un peu en arrière, mais tu vois, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Mais tu pousses, en fait, dans cette direction-là. Donc, en fait, tu perds beaucoup de surface d'appui, en fait, finalement, parce que tu t'excentres. Et tu t'excentres parce que ce bras-là, de l'autre côté, il revient sur le côté. Le fait que le coude soit ici, peu importe, en fait, où est la main, après, finalement. Mais tu vois, le coude, s'il est là, alors que s'il était, hop, voilà, par ici, là, je te fais des points. C'est pas du tout la même chose parce que derrière ça a une influence du coup sur le coude de l'autre côté qui fait même chose, hop, il crée un arc de cercle. Un gros arc de cercle, hein, d'accord? Donc, et en reculant. Donc forcément là tu perds en fait ton bras droit est très 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 très, désolé, mais peu efficace. Donc c'est la première priorité pour toi, vraiment la plus importante. Ok. Euh, D'où l'importance de bien analyser les choses sous cet angle, parce que sinon on aurait pu dire ce problème-là, ça aurait pu dire c'est un problème de roulis, mais pas du tout en fait. C'est vraiment ce problème de retour de bras là qui va t'aider en fait finalement. Regarde de l'autre côté. Est-ce que ça donne? Boum, t'as vu? Là ton coude il est là, et ton bras il reste beaucoup plus dans l'axe. Donc c'est normal que le coude s'écarte un petit peu, mais là tu vois bien l'autre côté c'était même plus écarté, c'était carrément sur le côté, tu vois finalement. Donc là, ton bras reste beaucoup plus dans l'axe et beaucoup plus propulsif. Donc, je reviendrai à d'autres problèmes de fin de poussée et tout juste après. Mais là, c'est vraiment le plus important pour moi, ça va être de te donner les repères pour que ton coude y passe vraiment beaucoup mieux, vraiment comme ce bras droit, et qu'il évite de passer, tac, comme ce bras gauche, là, vraiment, carrément en arc de cercle, qui t'empêche clairement en fait. Là, tu vois, si je mettais le bras comme ça, là, si on prenait une autre vue, s'il n'y avait pas de surface d'eau, on pourrait croire que tu nages le papillon. Hop, donc on va continuer la vidéo, donc peu importe que ton bras soit tendu, ça c'est pas du tout gênant. C'est vraiment le passage du coude, du bras, hein, du parti entre l'épaule et le coude. Quand je parle de bras, je précise bien, hein, c'est pas ton avant-bras, qui fait que tout part sur l'extérieur de l'autre côté. Donc deuxième point maintenant. Deuxième point, ça va être par rapport au poussé, par rapport au roulis, tout ça. Tu tournes les bras, tu vois, t'as un léger temps de glisse hein, devant, et on va chercher en fait à tout simplement à maximiser ça, à aller chercher plus loin. Là, ça tourne les épaules, mais vraiment, 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 à engager encore plus l'épaule et à pousser dans la bonne direction aussi, surtout. D'accord? Tout ça, ça va être lié. Le fait d'aller chercher loin devant, tu vois, de vraiment rapprocher là, plus tu vas engager, plus ton épaule va venir toucher ton visage à ce niveau-là. Et le fait ensuite de pouvoir pousser derrière, mais vraiment derrière, vers tes pieds, et pas comme on l'a vu hop, juste avant, même si je t'en ai pas parlé. On va revenir ici sur la vue en haut. Parce que là, regarde ce qui se passe. Tu finis de pousser, tac, gerbe d'eau ici. Tu finis de pousser, boum, gerbe d'eau, encore qui passe par ici et qui va carrément de l'autre côté du coup. Ça veut dire quoi? Les gerbes d'eau qui sortent, ça veut dire que tu pousses vers le haut, en diagonale, un peu sur le côté, tout ça. Et ça, tout simplement, ça t'enlève de l'efficacité sur la fin de mouvement, parce qu'au lieu de déplacer l'eau vers l'arrière, vers tes pieds pour avancer vers l'avant, hein, principe, je pousse en arrière, réaction, j'avance en avant, ça fait que du coup, t'avances pas, enfin tu perds vraiment en fait
des centimètres, des dizaines de centimètres pour avancer vers l'avant. Tu perds de l'énergie propulsive là finalement. Et on va chercher à faire quoi? On va chercher ici, quand tu arrives là, à pousser, hop, en touchant ta cuisse, à pousser ta cuisse, et avoir en fait des remous derrière, comme l'exercice qu'on n'a pas fait mais que je vous ai parlé parce qu'il n'y avait pas de bassin à débordement, l'exercice allongé sur le bord, qui là devrait t'aider. En fait, on va chercher à reprogrammer ton GPS de manière ici, hop, à vraiment savoir par où pousser exactement, car c'est ça en fait, on reprogramme sa structure mentale finalement pour faire que l'arrière du nageur, ça soit vers les pieds. L'arrière du terrien, c'est dans le dos. Donc tu vois, c'est normal, en fait, tout simplement, tu pousses sur ton arrière de terrien. On va te reprogrammer en nageur finalement. Donc voilà le deuxième point, en lien avec ce que je t'ai dit juste avant, le roulis, et on va chercher à pousser l'eau de plus en plus fort, tu vois, à commencer doucement, à expirer plus fort vraiment sur la fin des mouvements. Donc voilà sur le deuxième point, ta deuxième priorité. Le troisième point, il va être lié en fait par rapport à tes talons qui sont pas tout à fait en surface. Donc le point juste avant va t'aider aussi, hop, je fais une petite parenthèse, quand tu inspires là, boum, à avoir ton bras qui reste là un peu plus devant. D'accord, la paume magique, tout ce qui est engagement de l'épaule en avant, tout ce qui est accélération en fin de mouvement ici, ça va faire que tu vas avoir plus de temps de glisse notamment sur l'inspi et que en fait mécaniquement ton bras va remonter, tu vas voir. Là, ce que je voulais te dire, c'est par rapport aux talons. Tac, on les voit pas tout à fait ici, on va avancer un tout petit peu. Là, tu vois, à certains moments, on voit tes talons en surface, mais c'est pas, tu vois, c'est pas toujours le cas, et il y a vraiment moyen en fait de les lever un peu pour baisser un peu les résistances. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ce que tu as au niveau de la tête et de la cage thoracique, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à la mettre un peu plus dans l'eau, à l'immerger un peu plus, tout en la maintenant bien alignée. Ça va faire que derrière, mécaniquement, tout ça, ça va remonter vers la surface de l'eau. Parce qu'en immergeant devant, tout simplement, il y a quelque chose d'autre qui peut se réaligner, remonter, se remettre un peu plus à l'horizontale. Et ça sera forcément tout ce qui est genoux, pieds et éventuellement aussi le bassin. Donc voilà, on va enlever entre guillemets le parachute, hein, comme je dis souvent. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'écortique avec toi sous tous les angles en vidéo les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau. Dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.